Par une froide nuit d'octobre, alors que la pluie s'abattait sur le port de Brest, un vieux pêcheur nommé Jean-Luc aperçut une lumière vacillante danser sur l'eau. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle provenait d'un navire à l'allure antique, glissant silencieusement à travers le brouillard, comme s'il avait émergé des profondeurs de l'histoire. Jean-Luc s'approcha prudemment, essayant de déchiffrer le nom du navire. Il vit des lettres délavées à peine visibles, la Sirène Noire. Le nom lui était familier, mais il n'en croyait pas ses yeux. Selon les légendes locales, ce navire avait coulé il y a plus de 150 ans, dans un mystérieux accident, et aucune trace de l'équipage n'avait jamais été retrouvée. La curiosité l'emporta sur la peur. Jean-Luc monta à bord avec précaution. Le pont était désert, mais tout était en place, comme si l'équipage venait de partir. La vaisselle était encore sur les tables, les bougies brûlaient, mais il n'y avait personne. Arrivé dans la cabine du capitaine, il trouva un journal ouvert à une page datée du 27 octobre 1873, le jour de la disparition du navire. Plus effrayante encore, les dernières lignes étaient décrites à l'encre fraîche. Nous sommes prisonniers entre deux temps. Si vous trouvez ce message, ne regardez pas derrière vous. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, il entendit des pas lents s'approcher dans son dos. Il se figea, le cœur battant la chamade. Il n'osa pas se retourner, mais un froid glacial l'enveloppa soudain. Puis, brusquement, le bruit cessa, suivi d'un murmure lointain, en vieux français. « Vous avez brisé la barrière. Vous faites maintenant partie de la malédiction. » Le visage terrifié de Jean-Luc apparut dans le reflet d'une fenêtre. Mais au lieu du sien, il vit le visage d'un marin du 19e siècle le fixer avec des yeux écarquillés de terreur. Des souvenirs l'envahirent, comme s'il revivait le naufrage. Il comprit la terrible vérité. La Sirène Noire n'avait pas coulé au fond de l'océan, mais était prise dans une faille temporelle, condamnée à apparaître tous les 150 ans près de la date anniversaire de son naufrage. L'équipage n'était pas mort, mais prisonnier entre deux époques, incapable de partir ou de communiquer avec le monde réel. Et lorsque Jean-Luc est monté à bord, il a brisé la barrière temporelle et est devenu une nouvelle victime de la malédiction. Il tenta de sauter par-dessus bord, mais une force invisible le tira à l'intérieur et les portes se verrouillèrent. Les derniers mots qu'il entendit avant de disparaître dans le brouillard furent « Bienvenue dans l'éternité, notre nouveau capitaine ». Le lendemain matin, aucun pêcheur du port ne retrouva la moindre trace de Jean-Luc. Mais certains jurèrent avoir vu un vieux navire s'évanouir dans la brume avant l'aube, comme il y a 150 ans. Croyez-vous que des navires puissent être prisonniers du temps? Ou est-ce juste une autre légende des abysses? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires mystérieuses, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.